Bienvenue sur ce plateau de l'hémicycle, un plateau spécial 3e sommet de l'inclusion économique. Et je suis aujourd'hui avec Benjamin Maurice, directeur général adjoint du groupe SK. Bonjour Benjamin Maurice. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de l'hémicycle. Deux mots sur votre école de commerce SK qui est basée à Angers. Alors l'ESCA, c'est une grande école de management créée en 1909 et basée certes à Angers, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous sommes établis dans 10 campus, 6 en France et 4 à l'international. Donc en France, c'est Angers, Paris pour les plus anciens, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, mais aussi Strasbourg. Combien d'élèves ? 7000 étudiants au total. Et à l'international, Budapest, Shanghai, Luxembourg et Malaga. Donc, très international. Tout à fait. Vous êtes au sommet de l'inclusion économique aujourd'hui. C'était important pour vous d'y assister ? Oui, tout à fait. C'est la 3e édition Oui. dont nous sommes partenaires avec Mosaïque. C'est effectivement une action importante pour notre établissement compte tenu de ses valeurs et de sa culture. Alors au sein du groupe SK, quelles sont concrètement les mesures que vous mettez en place pour favoriser l'inclusion économique ? Alors tout d'abord, nous souhaitons rendre accessibles les études supérieures au plus grand nombre de bons candidats possibles, indépendamment de leurs moyens économiques. Pardon, c'est une entrée sur concours ? C'est une entrée sur concours. En tant que grande école, nous avons 2 grands programmes de grandes voies d'admission post-bac pour un bachelor et pour un programme grande école en 5 ans. Et pour ces 2 voies d'admission post-bac, nous avons mis en place une modulation des frais de scolarité basée sur le quotient familial des familles de nos étudiants, ce qui donne un résultat étalé sur 13 catégories tarifaires qui vont de la gratuité la plus absolue des études pour les candidats les plus modestes jusqu'à l'acquittement complet des frais de scolarité, ce qui va au-delà, je dirais, des 7 échelons traditionnels du Crous, des bourses d'État, et qui s'ouvrent aussi aux classes moyennes qui parfois sont aussi un petit peu exclues des aides. Oui, absolument. Comment est-ce qu'on favorise justement, c'est sur concours, est-ce que vous travaillez aussi en amont pour favoriser justement ces élèves issus de la diversité pour qu'ils puissent accéder ne serait-ce qu'au concours ? Alors tout à fait, effectivement, on a toute une série d'actions de sensibilisation qui se font envers les lycées, mais nous organisons aussi des journées portes ouvertes, des journées de découverte de l'enseignement supérieur qui démystifient un petit peu l'accès au concours. Et puis, bien entendu... un besoin d'information, j'imagine également beaucoup. Oui, tout à fait. Est-ce qu'une fois que les étudiants ont passé le concours, sont admis, bénéficient de cette modulation des frais de scolarité. Comment est-ce que vous continuez justement cette sensibilisation à l'inclusion économique tout au long du cursus ? Alors certes, les programmes prévoient un certain nombre d'enseignements d'ouverture aux questions de diversité sociale, mais il y a également tout l'engagement étudiant en dehors des enseignements, en dehors des cours. Ça peut être l'engagement associatif, l'engagement citoyen également, l'engagement des activités culturelles, sportives, humanitaires, qui vont concourir à en faire des citoyens, nous l'espérons, d'un monde meilleur. Concrètement, un exemple, comment ça se passe ? Engagement associatif ? Typiquement, nos étudiants peuvent prendre des mandats, peuvent être aussi à l'origine de création d'associations sur des sujets qui leur sont chers, et l'école les soutient après examen des dimensions responsabilité sociale, développement durable de leur projet associatif. Alors, ça, c'est toujours la condition au soutien de l'établissement, c'est qu'il y ait un engagement explicite sur les dimensions développement durable et RSE de leur projet. Comment se traduit cette volonté de davantage d'inclusion économique avec vos partenaires, les entreprises par exemple ? Alors, par énormément d'échanges, de tables rondes et de forums, à la fois pour faire connaître les attentes des jeunes générations aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous savons que... changé. Exactement, elles ont changé. Le regard sur l'entreprise est assez critique parfois. Et puis, réciproquement aussi, pour mieux faire connaître à nos étudiants les filières qui ont des besoins de recrutement et pour lesquelles notre économie a aussi besoin de mobilisation. Nous parlions ce matin de l'industrie, eh bien, c'en est un exemple criant. Il y a un fort mouvement de conversion environnementale de l'industrie aujourd'hui en France, avec des besoins économiques à la clé. Et à nous aussi de mieux présenter ça à nos étudiants pour rendre ces filières attractives. Vous disiez les étudiants ont un regard davantage critique aujourd'hui sur les entreprises. Cette dimension d'inclusion économique, ça leur tient à cœur ? Absolument. Oui, tout à fait. Le caractère exemplaire de l'employeur aujourd'hui est tout à fait regardé. Oui. Merci beaucoup Benjamin Maurice. Qu'attendez-vous de ce forum en 2 mots pour conclure ? Je pense que toutes les parties prenantes réunies ici ont un certain nombre de préoccupations communes, de meilleure ouverture, je dirais, du monde socio-économique aux enjeux de notre société, qui soient environnementaux, sociaux, et puis également d'accès aux technologies. Et je pense que
avec cette volonté commune, on peut concourir à mieux intégrer toutes les parties prenantes de notre société. Encore des progrès à faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci à vous. Benjamin Maurice. Merci d'être venu sur ce plateau de l'Hémicycle TV.